Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, ça sera pas exactement de l'électricité, ça sera plutôt du courant faible et notamment un détecteur. On va voir aujourd'hui comment installer un détecteur de fumée Wi-Fi. Wi-Fi, vous allez voir, alors, ce qui est important, c'est que oui, en France, puisque nous sommes en France, là j'ai acheté un détecteur de fumée Wi-Fi sur une plateforme, je pense que beaucoup connaissent, qui pourra me permettre de savoir, même si je suis pas chez moi, qu'il y a un problème d'incendie de fumée, etc. Donc, puisque ce sera Wi-Fi, je pourrai envoyer ça sur mon smartphone. Je vais vous montrer comment on installe ça. C'est pas compliqué à faire. Mais c'est en corrélation avec un détecteur de fumée homologué, parce que c'est important, très important aussi. Dans tous les cas, celui-là, même s'il n'était pas homologué, il me prévient à moi, et l'autre détecteur qui sera à côté sert de détecteur de fumée homologué au cas où, dans tous les cas, pour nous réveiller quand nous sommes dans la pièce, parce que le but c'est ça aussi, c'est pour pas que nous on meure dans un incendie ou dans des détections de fumée. Mais aussi, quand on n'est pas là, c'est le gros avantage du détecteur de fumée Wi-Fi qui peut vous informer, même si vous n'êtes pas là, qu'il y a un problème dans votre maison, comme plein de choses actuellement. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, et je vous en remercie de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Je vais vous montrer comment installer ça, c'est pas compliqué, il y a quelques petites choses à faire, vous allez voir. On est parti, je vous montre ça, c'est parti. Alors, voilà le détecteur de fumée que j'ai commandé et que j'ai reçu. Donc c'est un Seagate Smoke Detector. Ici. Donc le système, déjà, voilà, il est fourni hop, ici avec deux petites chevilles de vis et un petit appareil que vous connaissez sûrement, qu'on se sert pour les smartphones aussi, pour resetter l'appareil pour pouvoir le configurer. Ici donc, le récepteur il est ici. On peut même, vous voyez, un autocollant aussi qui est fourni avec. Soit le coller, et soit le fixer. Bien évidemment, ici, nous avons voilà, la plateforme qui se fixe ou qui se colle, ici. Et on met ici l'appareil pour, hop, tac, en tournant, le fixer. Donc la fixation très simple. Ici, ben, c'est des petites, alors vous pouvez mettre, c'est des petites piles 1,5 V 3A, hein, L3A. Donc on peut mettre des accus, hein, pareil, hein, comme ça existe, ou des petites piles. Après, comme ça consomme très peu d'énergie, logiquement on peut le garder assez longtemps. Et comme tout appareil et détecteur de fumée, quand les accus commencent à fatiguer, ben, vous avez un bip sonore qui vous indique qu'il faut les remplacer. Donc ça ne change pas. Ensuite, eh bien, je vais vous montrer maintenant comment on le configure, comment on l'installe et comment on peut le retrouver sur ce smartphone et qui nous indique. Alors bien évidemment, ça marche avec le Wi-Fi, donc forcément il faut que vous ayez le réseau chez vous. Ça, mais c'est important de savoir. Et donc je vais vous montrer comment on fait ça. C'est parti. Alors dans la boîte, il est fourni un petit livret aussi d'installation. Alors tout dépend où vous l'avez acheté. Hein. Moi, il est en anglais. Je l'ai commandé. Donc après, à vous de voir. Bon, après c'est assez, il y a quand même des dessins, hein, c'est expliqué comme ça. Donc la première chose à faire en suivant les instructions, ça paraît simple, c'est d'alimenter l'appareil, donc soit avec des piles, soit avec des accus. Comme je vous avais expliqué que ça ne consomme pas beaucoup, mais on peut toujours mettre des piles, moi je vais mettre des piles. La première chose, donc on alimente le boîtier, il va biper normalement, voilà, donc vous avez entendu le bip, avec un petit voyant vert qui s'est allumé, donc il a dit que c'était bon. Ensuite, il y a un petit reset ici, qui va nous être utile pour continuer l'installation. Donc, en suivant l'installation, ben, vous avez un QR code pour installer l'application. Donc, ici, moi, j'ai un smartphone, hein, donc Android. Donc, comme toute application à installer, il suffit d'aller dans Play Store, installer l'application. Et mon application ici, c'est l'application Spark Life. C'est ce qu'ils expliquent ici. Donc on continue
Ensuite, donc ici, il vous explique l'application Smart Life. Ensuite, eh bien, quand on a installé l'application, on va ouvrir l'application. Ici, moi, l'application, là, voilà. Vous voyez. Donc, quand on a l'application, bon, je vous passe tous les détails de l'application. Une application, hein, vous suivez le dénomination et vous arrivez à installer votre application. Et là, ben là maintenant, on va avoir besoin d'ajouter l'appareil, celui-ci en l'occurrence, pour le configurer. Donc, eh bien, c'est ce qu'expliqué ici. Pour ajouter cet appareil, eh bien, il ne faut pas oublier de faire une chose, c'est qu'il faut appuyer sur le reset pour qu'il puisse le détecter. Donc, on est parti ici. J'appuie un petit moment et le voyant va clignoter. Voilà. Donc là, il est en recherche. Ici, sur mon application, je demande d'ajouter l'appareil. Donc, localisation, je l'ai mis. Il me demande la localisation. Donc, uniquement cette fois-ci, on est bien. Ici, il est en train de détecter l'appareil. Alors, ça marche pas à tous les coups. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc là, il le recherche. Hein. Normalement, il le recherche. Il doit le trouver. Mais s'il ne le retrouve pas, on a notre avantage ici, c'est de faire déplacer les appareils. Et on peut aller chercher ce qui nous intéresse. C'est-à-dire ici, hop, on va aller dans sécurité et capteur. Ici, on fait descendre... et on trouve ici les détecteurs de fumée. Moi, c'est un détecteur de fumée Ziggy. Donc ici, je clique là-dessus. Là, évidemment, il me demande de configurer, puisque comme je suis passé à manuel, il me demande de configurer la passerelle. Donc, je vais configurer la passerelle. Ici, il me donne le nom du Livebox. Je vais mettre le mot de passe Livebox. Donc, je ne vous le montrerai pas. Ensuite, on va... trouver le mot de passe à la box, et ensuite il va détecter mon appareil, et je vais pouvoir avoir mon appareil ajouté sur mon smartphone. Alors, l'appareil a été détecté, il est ici. Maintenant, on l'a. L'appareil est bien enregistré sur l'application. Voilà. Wi-Fi Smoke. Ici, donc, si on y va dessus, on va voir, on peut trouver l'historique des alarmes, on peut régler plein de choses. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant qu'on a installé ça, c'est qu'on va faire un test avant de l'installer. Donc pour faire un test, c'est pas compliqué. On appuie sur le bouton test. Là, il envoie une alarme, on est d'accord. Et si on regarde bien ici, hop, vous voyez, voilà, l'alarme est arrivée. Donc ça fonctionne impeccable. On est bien d'accord. On a eu un test, on a eu une alarme. On regarde sur l'historique, en principe, voilà. Et voilà, on nous dit qu'ici, le 22 décembre, on a eu une alarme et elle a été réussie. Voilà, il n'y a plus qu'à installer sur le bon endroit pour nous prévenir quand il y a une détection de fumée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments pour installer un détecteur de fumée. Oui, c'est pas compliqué. Mais bon, c'est toujours intéressant à savoir. Merci de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci. Allez, au revoir à tous. À la prochaine.